Bonjour la famille, bonjour. Camerounais, Camerounais, regardez, regardez. Voilà, voilà le TR, voilà le TR. Oh, cocolo, c'est un peu doux. Vous avez vu? Hein? Il y a plein de travailleurs. D'ailleurs, à cette heure-ci, il n'y a que les travailleurs dedans. Attendez, le masque cache les émotions. Vous avez vu le TR? Vous avez vu? Viens faire ça ici au 237. Viens faire ça ici au Cameroun. Viens faire ça ici au Cameroun. Vous savez ce que veut dire Olun? Hein? Olun veut dire l'énervement. Hein? La fâcherie. Hein? Je ne suis pas content. Donc au Cameroun, pas content du tout. Eh oui. Viens faire ça ici, viens faire ça ici. Voilà le TER. En fait, c'est le taxi. Le taxi brousse du coin. Bah oui. Traduction terre à terre. C'est l'équivalent du Makemazou. Donc, quand toi tu entres dans le Makemazou en mode empilement des livres religieux, là. La Bible, la Torah, tout ça. Quand toi tu montes le Makemazou avec ça, moi, tout ce qu'il me faut, c'est le ticket. Les gens n'ont là, les gens n'ont le TR, le RER, les métros, les gars. Ici, quand pour finir ta nuit, surtout pour les gars qui vous disent qu'ils habitent Paris, là, pourtant ils sont en Cololoun. Hein? Tu vois le Dibo qui est à 80 km de Paris, même 100 comme ça. C'est comme si une personne de Saint-Étienne me disait que ah ben moi je suis lyonnais. Hein? Ah oui, les Parisiens, de gros menteurs, du moins. Les soi-disant les parigots, de gros mythos. Ah, les gars et les femmes, pour finir la nuit, c'est dans le Makemazou que vous voyez là, dans les Makemazou. Et ici, nous avons un certain nombre de Makemazou. Et là-dedans, nous n'avons pas besoin de porter et nos Bibles, nos Torah, nos Corans, hein? Et puis les livres de bouddhisme. Non, 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 pas besoin. Voilà, pont aérien. Ancien Niki, pardon, j'aime bien intriguer mes frères du 237. Ouais. Voilà que ça taxe sur vous tous, non? J'adore les Camerounais, comme disait un humoriste ici, que j'adore les Camerounais. Camerounais sont ceux-là qui veulent fuir la réalité, comme si on pouvait la fuir. On fuit la réalité. Hein, les gars, c'est comme les fesses. Fini toujours par s'asseoir dessus. Voilà mes frères de l'Amvida qui barrent les routes. Des fainéants, hein. Regardez-moi la fainéantise d'un peuple. Pour barrer les routes, vous avez vu les branchages que les gars prennent. Dans un pays où il y a de durs troncs d'arbres, massacre pour enlever ça là, le gars, d'abord, il fait ça en une semaine. Non, non, ils prennent des brindilles, là, ils disent qu'ils ont bloqué la route. Hein? Vous faites des choses à moitié, vous pensez que c'est comme ça que les gars vont venir vous donner le kitoko, vous allez quitter dans ça. Nous allons tous lire. Vous savez, cette route d'Acom 2 là, j'en entends parler depuis que je suis quasiment né, hein, depuis que je suis consciente. La route, c'est notre coin, non? Acom 2, oh Dieu, il y a les sorciers sur le direct aussi. Je viens de voir une tête de mort là. Ouais, pardon, s'il y a les admins là, hein, mettez seulement bloqué, sauf que. Donc le sorcier Marcel Torekila n'a pas vu que j'allais supprimer son commentaire. Je commence par supprimer, après je bloque. Je disais donc que la route d'Acom 2 là, c'est une promesse, il y a un projet laissé par L.A. Jamadou Ayujo. La route d'Acom 2 là. Ce sont les routes qui étaient censées nous désenclaver, nous autres là. Hein? Bon, pas que moi je sois spécialement enclavé. Non. C'est que la mienne n'est pas bitumée. Ce sont les Allemands. Les Allemands qui ont laissé le tracé qui passe devant chez moi. C'est allemand. Donc pas que nous soyons enclavés, nous autres, c'est que la route n'est pas bitumée. Mais nous avons un tracé vieux comme le Nouveau Cameroun. Donc la fameuse route d'Acom 2 là. Acom 2 Kribi.
C'est censé faire une partie de la boucle en fait. Hein? Nous avons Tolé Boumiebel, Lolodov. Bon bref, aider à Kribi. Il fallait relier le côté Ebolo à Kribi. Hein? Bon bref. Je n'ai même jamais vu un pays où il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Rome. Donc, vous imaginez, j'ai 47. Si le projet a comme deux là, je le connais depuis toujours, vous imaginez, hein, depuis quand, donc c'est LH qui a laissé le projet là. Et c'est aujourd'hui que mes frères, 4 générations plus tard, que mes frères décident de barrer la route parce qu'ils veulent la route. Sur le 237, je barre la route parce qu'ils veulent la route. Ouh, que belle là. Voilà. Ah, mais viens. Oh, bon, ça change pas. Si tu me télécharges dans un autre corps, ça ira comme une jeune. Hein? Dans la famille. Vous imaginez donc, les gars sont sur un sentier. Ils disent qu'ils barrent la route parce qu'ils veulent la route. Hey, vraiment, ils vous foient. Hein? Ils ont ya fini de dire que RDP c'est Ayop. Hein? Que mieux on vote bien à 100,47%. Aujourd'hui, vous voulez la route. Hein? Celui qui ne vous a pas donné la route là pendant 40 ans, comme par hasard là dans sa vieillesse et sa sénilité, il va penser, il se rappelle même comment on fait une route. Il n'a jamais su comment on fait une route. D'ici à ce que ça lui revienne. Nous vous avons dit qu'il faut tout verser au sol. Je suis sûr que vous avez enlevé vous-même les troncs d'arbres que vous avez posés, les tronnets d'arbres que vous avez posés. Vous avez eu à poser là, après qu'on vous a donné un peu de kitoko. Hein? Ce n'est que le commencement. La lutte n'a pas encore commencé. Hein? La lutte n'a pas encore commencé. Nous allons tous lire dans ce 237 là. Hein, les maîtres de la démocratie. Voilà donc le parti du père de la démocratie. Il nous avait sorti la connerie comme quoi il souhaiterait rester dans l'histoire comme étant celui qui a apporté la démocratie. Attara, tu n'as pas pu apporter la démocratie dans ton propre parti. Regarde comme il se bouffait. Renouvellement des organes de base. Les gars se bouffent comme si c'était comment dire, la cime de leur vie. Les existants ne veulent pas sortir. Hein? Et devant la porte veulent entrer. Du coup, personne ne laisse la soie, hein? La démocratie qui est censée avoir été apportée par votre Dieu, par votre Créateur. Si on vous explique le Cameroun, vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué, définitivement. Définitivement. Je suis même fatiguée de regarder ces vidéos et de partager, on dirait c'est-à-dire une comédie, mais classée Z, donc la pire des comédies. Vraiment. Voilà le 237. Et quitte à me répéter, nous pensons vraiment que ce sont ces gens-là qui vont s'asseoir un jour et écrire des choses pour perdre leur poste. C'est bien de rêver, mais ma mère m'a toujours dit qu'on ne pense pas, on ne croit pas. Tu sais ou tu ne sais pas. Parce qu'en Goumba, il y a une subtilité entre croire, du genre croire en Dieu, hein, et penser. Nous qui parlons mal nos langues maternelles, là, ma soeur a toujours pris l'un pour l'autre. Je pensais, du genre pensais Dieu que tu avais dit que. Et là où ma mère retorquait, on ne pense pas, on sait ou on ne sait pas. Donc nous là, nous pensons que regardez, juste être chef de sous-section, les chefs de quoi de section RDPC ou OGRDPC. Regardez comme les gars là sont en train de se bagarrer intramuros jusqu'à saccager les maisons de parti, bâties avec l'argent des Camerounais. Petite, je pensais que la maison du parti c'était pour la population. Et j'ai toujours pensé que c'était pour la population.
parti là, je l'assimilais, c'est pas ça au RDPC. Le RDPC a construit des maisons du parti avec l'argent des Camerounais. C'est un peu d'où. Tout un système qui a pris un parti politique qui prend le trésor public pour le trésor du parti. Et nous sommes assis là. Nous attendons que ça se fasse. Nous attendons que ça se fasse. Des personnes qui sont censées montrer l'exemple même de la démocratie, qui sont censées être les, comment on appelle, des personnes irréprochables dans cette pratique-là. Il se passe un truc à Fumban. Les gars là veulent nous ouvrir un autre front de guerre. Donc, si mes frères de Fumban ne sont pas éveillés, ils vont fragiliser cette partie-là. Ce ne sera même pas face à d'autres ethnies, hein? Parce qu'ils ont déjà essayé avec nos frères. Ils ont déjà essayé avec nos frères en bas. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, ils veulent créer ça dans la maison même. Ils veulent créer ça entre Bamoun. Les Bamoun eux-mêmes là-bas qui ne s'entendent pas forcément comme cul et chemise. Ils sont allés sceller. Il y a des choses dans ce pays là-bas, même je suis dépassé. Ça veut dire que nos parents là eux-mêmes ont effacé l'histoire du Cameroun. Du moins nos grands-pères là, nos arrière-grands-pères qui sont là-bas. Le royaume Bamoun. Hey, Zambo. Les nés en 82 peut-être n'apprennent plus l'histoire du Cameroun. Un des socles de ce pays-là en matière de tradition, de ceci, de cela. Le royaume Bamoun. J'étais en colonie de vacances là-bas. Hein. J'ai visité ce palais-là, qui à l'époque était déjà bien fragile, bien fatigué. Il y a des endroits qu'on ne fréquentait même plus, qui étaient isolés pour protéger tout ce qu'il y avait dedans, pour protéger la structure et tout. Aujourd'hui, on vous dit que l'État est allé sceller un truc qui est censé être un royaume. Ah ouais. C'est pas rigolo, comme dit souvent une de mes filles. Ils sont allés sceller. Donc, là où ils commencent à sceller, ça veut dire que les gars peuvent arriver dans les chefferies de l'Ouest et sceller. Le lamido de Rebouba, hein? Le précédent a cassé sa pipe il n'y a pas longtemps, là, non? Ils sont aussi allés sceller là-bas à Rebouba, en attendant que le nouveau sultan soit arrêté, ou que le successeur soit connu. Ils sont allés sceller à Rebouba. Il y en a qui disent que c'est pour protéger ceci, c'est pour protéger cela. Il y a un système autonome dans ce sultanat, non? Où la différence entre le sultanat de Rebouba, du moins, ne me prenez pour moi, hein. Je pose la question parce que je suis dépassé. Où est la différence entre le sultanat de Rebouba et le Lamido? Et le Lamida, pardon. Ouais. Tous ces dos et ces da-là. Le Lamida, c'est la construction, c'est la structure. Et le Lamido, c'est la personne qui est au-dessus. Où est la différence entre le sultanat et le Lamida de Rebouba? Ce ne sont pas les mêmes bases. Ce n'est pas censé être le même fonctionnement. Peut-être pas similaire, mais ça se rapproche sûrement. C'est carrément, on va dire, des jumeaux. Hein? Pourquoi est-ce que quand Rebouba décède, on ne va pas sceller là-bas pour des raisons de succession et tout? Et quand le sultan, roi des Bamoun, décède, on va bloquer là-bas. Est-ce que Rebouba est moins dans le RDPC que le sultan ne l'était? Rebouba, lui, alors, il a la on dit que Mbombo Njoya portait les robes du R.
Le Rebouba, lui, c'est total look jusqu'au... Comment on appelle ça? Au parasol. Total look est dépiécé. Le cheval, c'est lui qui a le cheval ou bien c'est le sultanat et le sultan qui habille aussi son cheval en haie. C'est comme ça que le haie dépiécé, là, le système de Ngolé Wondo, passe son temps à faire des trous comme dans un gruyère au Cameroun. Qu'on passe son temps à fragiliser des secteurs avec espoir que ça ne pète. Ils ont besoin de désordre pour Boza. Ces personnes ont besoin qu'il y ait désordre. Mais il y aura désordre, les gars. Vous allez Boza, on va vous rattraper. Mais il y aura désordre. Si vous pensez que nous, là, on ne va pas verser au sol parce que nous savons que vous attendez ça pour Boza, vous allez Boza. Du moins, on ne Boza pas qui veut non plus. Hein. C'est qui peut. Si les Bamoun ne font pas attention, ils vont nous ouvrir une autre brèche là-bas entre eux. Et le régime de Yaoundé va en profiter pour attaquer de plus belle, pour s'installer à l'ouest dans cette partie-là, en vue d'attaquer. Ou va même créer un truc dans ce désordre-là, dans ces problèmes fraternels-là, pour que les Bamouns se retournent contre les Amba ou que les Amba se retournent contre les Bamouns. Vous allez voir que les analyseurs commencent à analyser, que les DJ commencent à mixer. Voilà ça qui va débarquer. Et nous sommes assis là, dans nos bières, dans nos soya, dans nos femmes et dans nos hommes. Nous attendons que ça se télécharge. Vous en êtes encore au calendrier? Wonderful. Vous avez encore besoin de calendrier? Ah, ça me... Il y a eu pas mal d'erreurs au début, mais du coup... La famille. Les marabouts, non, non, les marabouts sont de retour. Il ne faut même pas les gérer. C'est à chacun d'être sensé, de se dire que le maraboutage ne résout la vie de personne dans ce bas monde, ça se saurait. Les Africains seraient les plus riches. Les Africains frapperaient leur propre monnaie. Je vois des blagues sur ces temps-ci, sur les réseaux sociaux. Tout le monde pleure que même l'Afghanistan a sa monnaie. Mais vous négligez, c'est vous qui négligez l'Afghanistan. C'est vous qui négligez souvent les autres pays. Hein, vous vous prenez trop au sérieux. Vous vous prenez trop au sérieux, les gars. Donc, l'Afghanistan, c'est tellement petit, ou bien parce que l'Afghanistan a été assiégé pendant 20 ans, qu'elle ne devrait pas avoir sa propre monnaie. Continuez à dormir, la liberté, ça s'arrache. On ne se donne pas. On n'a jamais donné l'affaire là à qui que ce soit. Donc, mes chers frères et sœurs, trop bavarder ces maladies. Soit nous accélérons le processus pour que ce pays soit entièrement ingouvernable. Parce qu'une fois ingouvernable, là, beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir quel intérêt y a-t-il à vivre dans un pays qui n'apporte plus rien à personne. Pour l'instant, là, ça appartient aux personnes qui tirent les ficelles. Donc, il faudra aussi que ces personnes-là ne puissent plus tirer les ficelles. Qu'elles sentent le Cameroun, là. Vous voyez mes frères du Sud, là, ils vont sauf que se réveiller. Ils vont se dessouler seuls. Oui, oui, ils vont se dessouler seuls. Bonjour Jean Désiré. Ce que nous faisons là ne tombe pas dans le vide. Il ne faut pas croire. Nous sommes comme des gouttes d'eau. Tête, tête, tête. L'erreur que nous faisons, c'est que nous ne répétons pas les mêmes choses tous les jours. Il faut répéter les mêmes choses tous les jours au point d'agacer la personne qui ne veut pas entendre. Ça va cuire. Et le combat c'est au 237. Quand ils se réveillent comme ça au sud, vous pensez que c'est nous qui leur avons envoyé le fax que réveillez-vous? Ils en ont marre, mais ils ont toujours pensé qu'ils étaient emprisonnés par quelqu'un d'autre. Pourtant, ils se sont auto-emprisonnés. Ils se sont fait eux-mêmes prisonniers. C'est-à-dire, ils ont construit une prison autour d'eux. Mais ils se rendent compte que, mais les gars, donc on peut se défaire même de l'élite là. Et je vous dis que moi, c'est mon travail.
Que chacun réfléchisse par lui-même. Je ne veux pas me dupliquer. Il y a un cas social, il y a un problème pour moi-même. Je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de Karine dans ce bas monde. Pardon, un seul exemplaire, c'est bon. Que chaque Camerounais puisse réfléchir par lui-même. Que chaque Camerounais puisse faire ses choix et assumer. Si nous allons aux élections dans quelques temps là, et que chaque Camerounais éveillé mais fait le mauvais choix en allant mettre le nom du frère dans l'urne, pourtant frère complètement incompétent. Ah, le gars, comme il aura fait son lit, bonjour Patricia, comme il aura fait son lit, il va se coucher. Il n'ira pas dire que, oh, c'est parce qu'il y a la dictature, oh, c'est parce que les Blancs nous tiennent, oh, il n'ira pas dire ça. On va lui dire que mon gars, il y a la démocratie ici, voilà les éléments. Tu réfléchis pas toi-même. Toi-même, tu sais que ce n'est pas ça qui va arranger tes affaires. Mais tu fais quand même. Nous ne pouvons pas secouer les gens, faire semblant de vouloir les réveiller à gauche pour les déposer à droite exactement dans les mêmes conditions. Perte de temps. Perte de temps. Nous devons nous faire ça dur. Il n'y a pas d'enfant du bon Dieu dans ça. Il n'y a pas de « moi je suis bon, moi je ne dis pas ceci, moi je ne fais pas cela ». Non, nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Nous avons tous les mêmes aptitudes au désordre. Il ne faut pas que certains pensent avoir le monopole du désordre. Pour renaître, nous devons d'abord mourir. Pour renaître, nous devons d'abord mourir. Nous devons d'abord tuer ce qui nous dérange. On ne réanime pas un vivant. Pour ceux qui ont encore de la retenue là, qui disent que, oh, moi c'est pacifique. Vous êtes moins pacifique que moi qui suis assise ici, arrondisseuse d'angles devant l'Éternel. Mais c'est toi qui arrondis les angles qui finis toujours par payer le prix fort, le prix le plus fort. Parce que les autres compteront toujours sur toi pour adoucir leur part de désordre. Il arrive des moments où nous devons tous entrer dans le mpungamel, dans le désordre là, mon amour. Il arrive des moments, oui, où vous n'avez pas remarqué que quand il y a des chamailleries de bar, les gars sont plus lucides, ça les dessoule tous. Ils sont plus lucides après quand chacun a pris dans l'euphorie, dans la folie collective, là, chacun a eu à prendre un coup au mauvais endroit. Et tu commences à prendre des coups quand tu es sous. Quand tu es sous, tu prends des coups. Au fur et à mesure que tu dessoules, à la fin de la bagarre, la masse, tu sens les impacts de partout. Tu te dis, qu'est-ce que tu es con quand tu as bu? Ça te dessoule direct. Direct. Il n'y a que des ivrognes pour se retrouver dans les bagarres de bar tous les jours. Des personnes lucides. Quand ça commence, la fois d'après, ils enlèvent leur corps pour avoir senti la douleur. Donc cette bagarre générale-là, nous devons l'organiser. Question de nous dessouler, que chacun sente dans son organisme-là ce que c'est recevoir un coup dont on pourrait se passer. Parce que ceux-là sont déterminés à continuer à donner des coups à leurs propres frères. Pour des histoires de postes, de titres. Parce que ce n'est que ça. Nous sommes tous des denrées périssables. Pure méchanceté. Alors, des personnes qui ne travaillent pas, mais qui te disent que je suis là, je reste là. Nama oufwa. Pour ceux qui pensent que ça viendra d'ailleurs, croyez-moi, ce sont les enfants du Sud eux-mêmes qui vont en finir avec les enfants du Sud. Et ils ne vont même pas laisser les os aux autres qui ont des griefs. Les enfants du Sud là ont la même folie que leurs pères, leurs frères, leurs soeurs qui sont là-haut. Nous avons tous la même folie. Il n'y a personne pour rattraper l'autre. Ne nous faisons pas passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes que des mammifères. Des mammifères, certes au-dessus de la chaîne, mais des mammifères, des animaux. Oui, 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 c'est ce que nous sommes. Si on nous enlève tout ça là,
Au départ, les gens vivaient bien sur la paille, avant que toutes ces technologies ne voient le jour. Les hommes vivaient bien au gré du vent. Pas d'abri, rien, rien. Nous avons commencé à nous cacher dans les trous. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons équilibrer le désordre. Sinon, nous allons nous retrouver avec des failles de partout. Je dis de partout. Les gars organisent. Le nozo ne leur suffit pas. Le nozo ne leur suffit pas. C'est-à-dire, ils veulent fabriquer de nouvelles nations un peu de partout au Cameroun. Vraiment fragmenter le Cameroun. Ils sont en train de nous fabriquer une nouvelle nation. Je redis ici, que ce soit le fédéralisme, que ce soit la sécession, moi je prends. Vaut mieux une petite paix qu'une grande guerre. Je prends. Les histoires de non, nous on ne veut pas la sécession au Cameroun. Parce que quand on nous a d'abord fabriqué, quelqu'un nous avait demandé notre avis. Est-ce que quelqu'un nous avait demandé notre avis? Nous autres là, nous venons du sud de l'Afrique là-bas. Certains viennent du nord là-bas. Nous nous sommes retrouvés dans ce triangle-là. On a dit désormais, vous tous là, les groupements là, vous faites le Cameroun. Quelqu'un a demandé notre avis. Tous les morceaux, on a constitué. Et un jour, on a enlevé des morceaux sur le côté comme ça. On a demandé notre avis. Donc, vous voulez forcer nos frères d'expression anglaise, vous voulez les forcer à vivre avec des personnes qui n'ont aucun respect pour eux. Des personnes qui les combattent même. Des personnes qui les maltraitent même. J'ai partagé l'édito d'un journaliste là. Allez écouter. Il explique la guerre du nozo à un enfant de 2 ans. Puis, chacun avait sa chambre. Chacun avait son balai. Chacun avait aujourd'hui. Il y a le propriétaire d'une chambre qui veut que le voisin d'à côté aille même lui demander même le droit de chier. Nous sommes assis là. Parce que nous pensons être au-dessus des autres. Parce que nous nous prenons trop au sérieux. Les enfants du Lonzo ne vont plus jamais se laisser faire. Moi, je vous le dis. Pour vous qui vivez toujours avec les autres sans apprendre à les connaître là. Je suis du Nozo. L'homme qui a failli être mon oncle par alliance là. Et d'une douceur, c'est-à-dire d'une douceur. Je vous dis que tous les enfants du Nozo que j'ai eu à connaître, que ce soit du No ou du Zo, doux comme des agneaux. Doux comme des agneaux. Regardez la nouvelle génération. Vous pensez vraiment que le gars qui est allé fracturer la porte de la gendarmerie, qui repart avec une roquette comme ça, vous pensez que le gars là, vous pouvez le gérer demain? Il va même vous gérer d'abord. Vous allez lui dire quoi? Vous allez essayer de le brimer dans quelle langue pour que ça passe? Ces enfants-là qui grandissent, certains risquent même de naître dans la guerre, dans le Nozo. Vous regardez même ce qui se passe ailleurs. Nous avons des guerres contemporaines, non? Vous savez quel danger tous les Afghans, je dis bien tous les Afghans sont quasiment devenus pour le reste du monde. Ça veut dire que même le bébé afghan, là, mon gars, tu le prends pour un ennemi. Parce qu'il peut être bourré de bombes. Un enfant de 5 ans, on l'a élevé à mourir pour que d'autres restent en vie. Le gars arrive comme ça, il dégoupille, il saute. Mais qu'est-ce que le gouvernement camerounais fait? Qu'est-ce que certains occidentaux font? Nous qui voulons éveiller nos populations, on veut nous museler. Certains de nos frères même nous combattent même encore. C'est ce que le Nozo est en train de devenir. Le gouvernement de Yaoundé est en train de fabriquer des enfants dangereux pour
toute personne essayant de les brimer. Karine, je peux demander un service. Oui. J'arrive pas à manipuler un tableau. En fait, j'arrive pas à figer le... Les volets? Ouais, voilà. Je viens de les figer? Ouais. En fait, je suis allée sur affichage, du affichage, j'ai mis figé, mais en fait, il n'y a rien qui fait. Non, non, il faut d'abord fragmenter. Il faut d'abord... Attends, j'arrive. S'il te plaît. Il faut d'abord... Ah, oh, mon Dieu. Oh, pauvre Dieu.
tableaux à rallonge. Les tableaux là, c'est carrément tout Excel, c'est terrible. Excusez-moi la famille, oui, je vous ai laissé en plan, c'est une collègue qui avait besoin de figer un tableau. Nous avons des tableaux ici, c'est... tu tombes sur un tableau Excel, le gars, je connais le bout, les deux bouts, tu n'as jamais vu les deux bouts. Où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais? J'en étais à... Chacun doit prendre ses responsabilités parce que nous devons équilibrer un certain nombre de choses. L'oppresseur ne s'arrête jamais d'oppresser tout seul. Les gars ont pris le goût à l'oppression de l'autre. Les enfants du Nozo étaient eux là, tranquilles, ils ne demandaient même pas grand-chose. Il y en a qui ont estimé devoir et avoir le droit de les oppresser. Nous avons une nouvelle génération. Nous avons de nouveaux enfants du Nozo qui naissent tous les jours. Vous n'allez plus jamais les traiter de Bamenda. Plus jamais. Je ne sais pas où vous allez puiser ce courage-là. Hein? Parce que les gars-là ont du répondant. Des chefs de guerre de 24 ans à qui on envoie des blindés et des chars. Les gars n'ont pas encore atteint le niveau de Ben Laden. Vous leur envoyez, il y a le char. Hein? Les gars n'attaquent même pas encore la République comme ils appellent. Vous envoyez, il y a des chars. Si les gars demain décident alors de verser le 237 au sol, vous allez envoyer quoi, des fusées? Parce qu'il y en a qui ne veulent pas entendre, il y en a qui pensent être au-dessus des autres. Vous avez dit que nous sommes tous des déblayeurs. Acceptons ça. Nous sommes là pour déblayer. C'est un cousin. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Si le Cameroun francophone demain continue à être cette espèce de faux sceptique là, les gars, nous irons tous vivre en Amazonie. Il y a quoi, non? Nous irons nous serrer là-bas. S'ils veulent bien de nous. Vous pensez que nous devons avoir peur de dire qu'il faut sauver les hommes? Et si pour sauver la majorité, il faut mettre face à une arme, une autre arme. C'est comme ça que les personnes, toutes ces personnes, ces pays puissants-là restent puissants. Parce que ces personnes interdisent aux autres d'avoir les mêmes armes. Ils savent ce que ça vaut, l'équilibre de la terreur. Apprenons des erreurs des autres. Un peuple qui ne se bat pas est voué à l'esclavage. Nos frères du Nozo ne se sont pas battus pendant longtemps. Ils ont eu espoir. Ils avaient espoir que leurs frères d'expression française soient des personnes sensées. Ils ont fini par comprendre que s'ils ne se battent pas, ils n'auront rien. Leurs enfants n'auront plus rien. Leur pays va être pillé sous leurs yeux comme ça. Les voilà aujourd'hui, chefs de guerre. Chef de guerre, ça donne froid au dos. Ça donne froid au dos. L'armée ne peut rien contre une guérilla. Je vous conseille de regarder les films. Regardez les films sur le Vietnam. Quand les Américains essayaient d'entrer dans les brousses, ce sont les pièges que tu veux voir. Ce sont les Américains eux-mêmes qui ont commencé à dire à leur gouvernement que nous n'avons pas à être dans le Vietnam. Nous, francophones, là, nous devons dire à notre gouvernement que nous n'avons pas à nous entretuer. Ils n'osent même pas vous dire combien de militaires sont décimés. Je ne dis pas morts, décimés. Au départ, j'ai eu dit qu'il y avait 700, il parlait de 700 combien de personnes. Largement moins de 1000. Il y a plus de 1000 militaires au sol. Au moment où nous sommes là. Plus de 1000 au sol. Donc ça veut dire que toute la vague, la première vague, bouffe les pissenlits par la racine. Toute la première vague. Il y en a qui sont assis là. Qui se disent que la manne tombe du ciel. Qu'il neige à Bana et que la manne tombe du ciel. Tu as tous les paramètres qui disent qu'il est improbable qu'il neige à Bana. La science te dit que ce sont les grelons, mais tu aimes à croire qu'il neige à Bana.
Solution de l'évitement. On enlève le corps. Comme on dit dans ma langue maternelle, je porte mon corps et je le dépose ailleurs. Mais il est nul. Je porte mon corps et je le dépose ailleurs. Toujours dans l'évitement. Comme si c'était la solution. Toutes ces grandes nations se sont battues. Toutes ces grandes nations ont eu à passer par des guerres. Mais ce n'est pas obligatoire. Il y a eu la guerre de sécession. Nous, au lieu d'éviter la guerre de sécession, nous avons déclenché une guerre de sécession. Nous allons en déclencher combien? Il arrivera un moment où chaque province va dire à Yaoundé que non les gars, nous voulons notre autonomie. Yaoundé va vouloir brimer et les gars vont dire que nous voulons notre pays. Nous allons nous retrouver avec 10 Cameroun. Hein? Nous sommes les mêmes choses. Nous sommes les mêmes choses. Les Camerounais n'ont pas su garder une frontière franche entre la politique politicienne de Ngolé Wondo et le fonctionnement de ce qui fait même les fondements du 237. C'est bon. Et pour imprimer en couleur sur l'imprimante? Tu ne peux pas partir de là-bas. Je ne peux pas. Tu ne chopes pas l'imprimante. D'accord, il me faut un calendrier en couleur. Ah, tu veux un calendrier en couleur? Ouais, s'il te plaît. Tu sais ce que je fais? Je prends les calendriers défectueux, là, j'imprime à l'envers, ça te dérange ou pas? Comme ça, tu as le truc cartonné. En fait, je prends un calendrier pas bon, un exemplaire, et j'imprime à l'envers. Ça te dérange que... non. Comme ça, tu as l'épaisseur, la bonne épaisseur de papier. En fait, c'est pour une agent qui a besoin d'un calendrier en couleur. Oui, mais si ça ne dérange pas d'avoir un brouillon à l'envers. Elle s'en fout. Tu sais comment mettre du papier sur la couleur? Non. Tu mets le côté imprimé face au mur. D'accord. C'est ça. Hein? Oui, tu mets le côté imprimé face au mur, c'est ça. D'accord. Et tu lances, et je te lance le truc. Tu veux lequel? Je veux le Hatsem. 2021-2022, le Hatsem. Ça existe? Quoi? Ça existe? Oui. Ok. Je pense pas l'avoir vu celui-là. Merci. Un seul exemplaire? Un seul suffira. Il y a des jours comme ça où on te coupe dans ton élan. Réveillons-nous. Le Cameroun aurait très bien pu se passer de cette guerre de sécession. Et il y en a qui pensent que dire ce que les autres ont déjà eu à exprimer, c'est un crime. Ce n'est pas un crime de dire que moi je veux ma part de territoire. Surtout quand on a eu à être un territoire autonome. Quand on sait ce que c'est, et tous les Camerounais savent que le Southern Cameroun a toujours été plus avancé que le Cameroun francophone. Tout le monde le sait. Mais nous, francophones, avons accepté que notre gouvernement, nous sommes restés dans notre sommeil. Nous nous sommes même giflés pour ne pas voir ce qui se passe dans le Nozo. Nous nous sommes même mis KO pour ne pas voir ce qui se passe dans le Nozo. Voilà ça qui est en train de nous dépasser. Des enfants de 16 ans qui tiennent tête à une armée. Voilà donc un voice qui est sorti. Les mêmes gens de l'armée disent que ça vient de l'intérieur. Que la trahison vient de l'intérieur. Bien malin qui saura nous dire le fin mot de l'histoire là. Les gars de l'armée même disent qu'ils sont trahis par le gouvernement lui-même encore. On ne gagne pas face à une guérilla. Je répète ici que le Vietnam, si les Américains n'ont pas pu, c'est parce que le Vietnam, naturellement, d'abord est hostile. Tu prends quelqu'un qui est né quelque part dans le Middle West là-bas, ou bien quelqu'un qui n'a connu que Los Angeles, tu vas gérer dans les forêts humides d'Asie. Même rien que la nature est contre toi. Rien que la nature est contre toi. Vous avez vu les pièges que les gars du Vietnam ont les fabriqués? Regardez les barambos et tout ça. Vous avez vu les pièges? Là, que l'armée peut s'amuser à aller affronter des gens sur leur territoire.
Quelle armée peut s'amuser à faire ça? Quelle personne censée peut envoyer une armée affronter des personnes dans un environnement hostile? Non seulement hostile pour eux, mais eux, ils se sont adaptés. C'est chez eux, ils connaissent tous les trous du coin. Mais vous allez arriver comme ça, dans un pays où vous n'avez même pas la carte de votre capitale. Vous n'avez même pas le tracé de votre propre capitale. Vous avez le tracé des forêts du Nozo. Au lieu de s'attaquer à ce morceau-là, non. Nous sommes là à faire des pansements sur des jambes de bois. Moi, je vous dis que pour vous, quoi, je suis à l'aise moi avec le fait que mon passeport soit Bordeaux. Je suis à l'aise avec le fait que mes filles soient françaises. Je ne leur ai jamais mis dans la tête qu'elles sont autre chose que des Françaises. Avec des parents nés ailleurs, avec des parents... j'ai un enfant métis qui n'est pas de, comment on dit, race, un truc qui m'énerve. J'ai l'impression d'être une vache laitière. Qui n'est pas de... Ma fille est métisse. Une de mes filles est métisse. Donc, génétiquement, elle n'est plus afro. Elle est afro parce que dès qu'il y a du sang noir quelque part, on dit que tu es afro. Pourquoi est-ce qu'on choisit la moitié afro et pas caucasienne? Parce qu'on choisit de mettre, du moins, quand on veut gâter, on choisit de mettre au-dessus la partie la plus faible. Si c'était, et nous étions à égalité là, mais les gars, ce serait égalité. On ne traiterait pas les métis et les mulâtres d'afro. Ce seraient des mulâtres. Point. Mais on dit, oh, ce sont des afros parce qu'on préfère, dès qu'il y a du sang noir quelque part, c'est un sang qu'on doit envoyer aux orties, on préfère dénigrer la chose. Parce que nous sommes faibles. Parce que nous sommes faibles. Le plus fort rabaisse toujours le plus faible. C'est comme ça. Le plus fort veut toujours survivre au plus faible. Et vous voulez que je mette dans la tête de ma fille qu'elle est d'abord afro, avant d'être caucasienne. Elle est ce qu'elle est. Elle est un pont. Elle est un pont. Et qui t'a choisi? Je choisis le côté le plus fort. Je suis désolée. Je ne peux pas dire à mon enfant, va crever de maladie en Afrique, va crever de pauvreté, va creuser parce que les Noirs pensent que être noir, c'est l'alpha et l'oméga de leur vie. Mais les gars, être noir, ça y a nourri qui? Le fait d'être noir vous met la nourriture sur la table. C'est le boulot, c'est le travail qui bâtit les sociétés, qui fait marcher l'économie. C'est pas le fait qu'on soit noir, blanc, jaune, non. Voilà des Asiatiques qui ont rattrapé les Européens jusqu'à même... qui s'amusent encore devant la Chine. Quelqu'un peut encore traiter la Chine de petite ou de... Non. Ici, la communauté asiatique, on n'y touche pas, hein, les gars. Ils sortent une seule fois. Quand il y a un problème avec un Asiatique ici. D'ailleurs, on ne sait même pas qui est chinois, qui est Belleville, là, asiatique, point. Dès qu'on touche à un, ils sortent une fois, pas deux. Pour dire à l'État français que trouver une solution. Ils savent sur quoi ils comptent. Mais vous autres Africains, l'affaire Adama, tous les jours, justice pour Adama, nous sommes toujours dehors. Mais rien ne bouge. Nous sommes toujours dehors, rien ne bouge. Mais nous sommes la communauté qui braille, mais qui braille beaucoup. Mais inaudible. Voilà la ligue, la ligue de nos jeunes là qu'on va dissoudre, non. Parce qu'il n'y a aucune discipline. Général Cœur de Lion fout quoi sur cette page? Tu es bloqué sans aucun procès. Sans aucun procès. Tu cherches Ansi Cynthia. Va attendre Ansi Cynthia sur ta page. Mais vous avez un culot, mais encore un culot commercialisable, ma massa. Et vous n'êtes pas riche. Toi, mon général Cœur de Putois, tu viens sur mon direct, tu dis que tu viens chercher quelqu'un. Tu oses entrer sur mon direct. Tu me prends pour une quoi? Tu me prends pour une Goomba. On
On ne t'a pas dit que les Ngoumbas sont des chèvres, pas des moutons. Tu me prends vraiment pour une Ngoumba. Que tu vas venir dans ma maison, toi qui me manques de respect. Tu vas venir te pointer ici, je te laisse rester là. On t'a dit que je suis de cet acabit-là. On t'a dit que je me mélange à ceux qui vivent dans la fosse septique. Va me gérer sur ta page. De grâce. Soyons intelligents. Je ne te bloque même pas. Mais ne reviens plus jamais sur mon direct. Je te le dis là. C'est là où nous allons voir qui est plus intelligent que l'autre. Général Cœur de Lion, que je baptise Cœur de Putois, parce que partout, Pépé le Piou, partout où tu passes, ça schlingue. Donc, si tu es intelligent, tu vas faire exactement comme moi je fais. Même si je dois te suivre, c'est à la fenêtre. Quoi que tu dises, je ne viens pas poser un commentaire. Même pas pour te dire bonjour. Je suis bloqué comme ça. 80% des combattants, entre parenthèses, m'ont bloqué. Pourtant, je ne vais pas sur leur direct. Quand bien même j'écouterai, je ne commente pas. Donc, soyons intelligents. Cœur de putois. Écoute, mais ne te fais pas voir. Je ne suis pas dans la sorcellerie made in Africa. Où tu penses que tu peux passer ton temps à cuisiner une partie de moi et tu viens me poser ça. Je sais bien que c'est mon bras qui est là. Et de moi-même, je commence à manger. Non, non. Je ne suis pas sorcier, siésable. Non, non. Non, non, non. Soyons des personnes intentionnées, sensées. J'ai eu à faire un travail de bouclier, il fut un temps. Parce que j'estimais que c'était nécessaire. C'est pour ça que j'entrais dans le bourbier avec vous. Je ne suis pas du même acabit que vous. Il faudrait peut-être que je commence à me prendre au sérieux. Ce n'est pas parce que je vous citais souvent ici et que je vous lessivais que nous sommes du même acabit. J'ai au moins 2 neurones connectés. Je sais à quel moment il faut enlever mes pieds quelque part. Je sais à quel moment il faut faire du désordre et je sais me taire. Je sais quand il faut que je me taise. Je sais quand il faut que je disparaisse. Même si mon côté enfantin là essaye de prendre le dessus, je lutte contre ça. Nous avons tous un côté enfantin, donc le côté qui adore faire le désordre, qui est amusé par le désordre. Je suis un grand enfant la plupart du temps. Mais à chaque seconde de ma vie, je me rappelle que je suis une adulte. Responsable de mes actes. Donc quand mon côté enfantin là devient dangereux, je me redresse. Chose qu'une personne comme Cœur de Putois ne sait pas faire. Des personnes qui disent tout et n'importe quoi, qui finissent par se perdre dans leurs propres mensonges. Vous, il y en a qui ont toujours pensé que je ne peux pas vivre sans faire les directs. Mais les gars, les ciseaux sont sur la corde du direct, là, comme ça. Je vous ai dit que j'ai dû prendre sur moi. Et c'est parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de ma petite personne. Pour montrer mon visage comme il est devenu samsirlé là. Je suis quelqu'un qui adore les terriers. J'ai un fond timide. J'ai un fond timide. Ce que je fais là, je le fais parce que c'est pour la nation camerounaise. Donc, s'il faut retomber dans l'anonymat, entre parenthèses, j'achète. J'aime la paix de l'esprit. Demandez à tous ceux qui me reconnaissent là.
Je laisse Sissia. Dès que je vois que tu m'as reconnu, je te Sissia. Je te coupe l'envie de venir vers moi. Je ne suis pas là pour chercher la gloire. Dans ce que nous faisons là, il n'y a aucune gloire à attendre. Il y a des pays où on tue même des personnes qui... Ça dit, beaucoup de personnes ayant libéré tel ou tel pays ont fini par être assassinées. Donc, vouloir être visible, c'est accélérer même. Accélérer la fabrication de son... Nous ne sommes même plus à la fabrication du cercueil. Nous avons lié ça sur nos têtes. C'est accélérer la fabrication du dernier clou. Donc, excusez-moi du peu. J'ai décidé d'être responsable pour vous. Je suis dans mon terrier. Ne vous y approchez pas. Parce que quand tu entres chez moi, tu joues au silu là, tu entres avec la boue. Mais mon gars, je l'ai mauvaise. Je l'ai mauvaise. Tu me vois en train d'arriver sur... Waouh! Quoi depuis toi? Tout ce que tu dis, ça dit, tu prends tes pieds, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu viens carrément sur mon direct, comme si de rien n'était. Tu viens chercher Ansi Cynthia. Ansi Cynthia n'a pas un messenger. Je la garde en otage ici. Hein? La famille. Je ne la garde pas en otage ici. J'ai passé mon temps à jouer au pitre ici pour essayer de réveiller les combattants des combattants. Ah, je me suis rendu compte que ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que vous voulez que je continue à foutre mon énergie au mauvais endroit? Moi, je vous ai déjà dit que j'ai une cuirasse naturelle. Je ne suis pas perméable à toutes les conneries qui sortent de la tête d'une personne qui n'arrive pas à connecter deux neurones. Je suis issue d'une lignée de femmes fortes, élevées par des Camerounais forts d'esprit. Il faut demander à ceux qui savent d'où je viens. Demandez-leur qui est ma mère. Hein. J'ai été forgé par des esprits de ce pays-là. Vous parlez de quoi? Vous ne connaissez vraiment pas mon histoire. Hein. Est-ce que vous savez que dans ma propre famille, je commence à faire peur? Parce qu'il paraît qu'il y a... Ça a été, comment dire, mon grand-père avait prédit ce qui est en train d'arriver là. Moi qui ne crois pas à toutes ces conneries-là, il y en a qui commencent à trembler dans ma propre famille, disant que tu es l'enfant-ci. L'enfant-ci sort d'où? Donc ce qu'on disait là pourrait être vrai. Moi, d'une timidité pas possible, têtu mais timide. Je ne suis pas quelqu'un d'exubérant. Oui, joyeuse et tout, tête en l'air, oui. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va aller se pavaner sur un podium, dire que mane. Parce que je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'ai dû sacrifier pour X ou X raisons. Je ne suis pas de votre acabit. Je vous le dis. Ce mot-là, je le tiens de mon grand-père. Qui me parlait déjà. Ça dit qu'il s'adressait à moi dans ce français. J'étais haute comme deux pommes. J'ai dû aller dans le dictionnaire pour savoir de quoi parlait mon grand-père. Oui, c'est pour vous dire que quand mon grand-père s'adressait à moi, il le faisait en français. Et pas parce que mon grand-père ne savait pas parler sa langue maternelle ou que je ne la comprenais pas. Mon grand-père écrivait le Kwasio. Je n'ai pas dit l'Ongumba, le Kwasio. Mais quand il s'adressait à moi, particulièrement, qui suis l'aîné de cette génération-là, c'était en français soutenu. Pour ceux qui disent que, oh, Karine parle un français du dictionnaire et tout, j'ai été élevée dans ça. Je vous redis ici, le petit frère issu du ventre de mon arrière-grand-mère, première promotion de l'ENAM. Et il se dit qu'il était premier. Mais il y avait déjà du bidouillage. On a fait passer quelqu'un d'autre premier parce que la personne devait venir faire ses études en France. Donc, on a bidouillé. On l'a positionné deuxième. Moi qui suis devant vous là, je ne suis pas de votre acabit. Bonjour Karine. Bonjour Nadège. Il faut arrêter le mélangement. Il est peut-être temps que moi aussi je commence à mousser.
ne suis pas de votre acabit. Pas parce que ma mère est riche, pas parce que ma famille est riche, non. Parce que les gens issus de cette famille-là ont la tête bien faite et bien pleine. Pas le Cameroun qui a désagrégé ses propres enfants-là. Il y en a qui ont pu y échapper. Donc nous allons remettre les pendules à l'heure. Déchiquetez-moi comme vous voulez. Tant que c'est dans vos maisons, vous ne m'y verrez jamais. Mais ne prenez pas l'audace d'entrer dans la mienne pour y foutre le bordel. J'espère que je suis limpide. C'est la fin du direct. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Quand on dit souvent au Cameroun, tu tues quelqu'un, tu viens à son deuil. Bonne journée à tout le monde et à demain.